Bonjour à tous et à toutes, c'est Dark47 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un Galaxy Sandstorm. On se retrouve sur une vieille vidéo que j'avais montée et j'avais jamais eu le temps en fait d'enregistrer l'audio. Donc je sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Alors j'ai regardé vite fait et je me souviens à peu près, mais il y a peut-être des endroits où je vais complètement ne pas me souvenir que j'avais fait ça. Je rappelle toujours que la carte en haut à gauche n'est pas disponible dans le jeu, ce n'est pas un cheat, ce n'est pas quoi que ce soit avant que vous me fâchiez dans les commentaires. Je tiens tout d'abord à vous dire qu'il y a eu quelques mises à jour sur le jeu. Déjà, de 1, j'ai acheté des camouflages. Ouais, pour une fois que je mets de l'argent dans le jeu. Et de 2, le viseur que vous voyez actuellement n'est plus comme ça aujourd'hui. Il y avait un espèce de bug auquel on pouvait justement voir à peu près à travers. En étant en fait un gros viseur. Malheureusement aujourd'hui ça a été changé et maintenant en fait ça cache carrément tout le tour du viseur réellement. Donc malheureusement du coup j'ai changé de viseur. Je suis passé sur une 5 au lieu d'avoir une 2 je crois c'était, ou une x3 je sais plus. Voilà. On se retrouve sur une des maps que j'apprécie plutôt bien au sniper ou même au fusil d'assaut. Elle est assez serrée et assez à distance à la fois. Donc pour l'instant il n'y a personne, hein. On est en train de se faire caper. Il y a juste un mec là. Bon. Facile à tuer, hein. Le mec je le prends par surprise. Après il va pas se passer grand chose, hein. J'ai pas forcément envie de parler pendant cette vidéo tranquille parce que je sais pas, j'ai envie de regarder un peu ce qui s'est passé, voir à peu près. Quoi dire de plus, l'RPK moi je la recommande. Je la recommande énormément pour ceux qui ont du mal moi je bombarde, hein, j'ai pas le temps. T'as 75 balles, hein, t'as pas le temps, hein. J'ai foutu un gros chargeur dessus. Pour ceux qui ont du mal à viser ou quoi, c'est vraiment une arme. Ça a beau être un fusil d'assaut, enfin une mitrailleuse fusil d'assaut, elle est vraiment vachement stable par rapport à certaines. Donc vraiment je la recommande plutôt bien. Alors malgré la mise à jour aujourd'hui où du coup je la trouve moins stable par rapport à avant, mais elle reste quand même stable. Oh là, j'ai un petit coup de peur sur mon collègue, j'ai mis 2-3 petites balles gratos. Voilà, vous pouvez voir, je cours, je vise, tac, hop, le mec est déjà bon. Enfin, habituellement, sur des mitrailleuses comme ça, c'est très compliqué de les avoir rapidement. Bon, on peut voir que lui, il est revenu, je l'ai tué directement. Et essayer de venir vous voir pour me tuer, mais finalement, il y a eu un mauvais timing. Il doit péter un pont, je pense, de son côté, parce que... Il doit se dire, mais attends, il était à droite, maintenant il est à gauche, je comprends plus rien. Donc on peut voir qu'il y a un mec en face, mais en fait il est pas sous le pont, il doit être sous le pont, pas sûr. Et là je passe au-dessus du mec, je sens dessous de moi, je sais pas qu'est-ce qu'il prend là, mais en tout cas il attend depuis tout à l'heure. C'est bien aussi d'attendre, hein. Il faut pas forcément parce que tu peux rentrer dans le point, c'est rentrer dedans. C'est bien aussi de sécuriser la zone pour que tes potes puissent venir te rejoindre. Te mettre dans un coin et attendre, ça sert à rien. Il faut toujours prendre des bonnes positions pour pouvoir aider tes alliés à venir vers toi en fait. Si tu les aides pas derrière en retour, puis ils pourront rien faire. Ils pourront pas t'aider. Moi je prends une autre position parce que je sais pas. Je sais pas exactement où me mettre en défense, je sais pas, j'ai du mal à voir. Côté terroriste, j'ai du mal. Je sais pas exactement où me foutre. Donc c'est une bonne technique, hein. Vraiment, prenez toujours un viseur classique et un gros viseur derrière. Parce que ça vous permet de viser de loin et de près à la fois. Donc à l'RPK je joue vraiment full fire, hein. J'attends pas pour tirer, je sais que j'ai plein de chargeurs de 75 balles, donc je peux y aller si j'ai envie. Donc je vais remonter à l'étage, hein. On voit que je suis en train de les déglinguer, je suis toujours pas mort. Il y a le gaz, donc malheureusement le gaz on peut s'en servir comme smoke. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Ah si. Une mise à jour des enfers, hein, bien évidemment. Un petit message aux développeurs, allez vous faire enculer. Très clairement parce que putain. Enfin c'est le pire truc, pourquoi vous avez rajouté un lance-grenade en mise à jour d'armes?
il avait besoin de ça, quoi. Comme si un lance-grenade c'était si nécessaire que ça. Du coup en ce moment il y a tout le monde qui joue avec ça. Du coup on se fait tous éclater dans tous les sens. Il y a un petit bug avec mon arme, hein. On voit que je l'ai sur le côté, mais en fait je suis en train de viser depuis tout à l'heure. C'est un petit bug de spec, hein. Encore une fois, améliorez vos specs, hein, au lieu de foutre des lance-grenades à la con. Déjà c'était pas assez chiant avec les lance-grenades sur les armes et les lance-roquettes, maintenant il faut qu'il rajoute une arme secondaire en lance-grenade. Bon. Si leur but c'est ruiner le gameplay, en tout cas ça le fait bien. Donc c'est quasiment la fin de la manche, hein. Ils sont plus que 0, je suis rentré dans le point parce que personne n'a fait le point. Donc là, il reste qu'un seul joueur qui est en fait dans le garage, hein, et moi je suis vraiment juste à côté de lui, hein. Depuis, je vais passer un bon bout de temps à côté de lui. Je vais vous mettre une petite accélération parce que sinon ça va être très très long. Donc on voit qu'il se déplace, il était en dessous, il s'est déplacé, mais il est tout seul dans tous les cas, hein. C'est très compliqué de finir tout seul. Là c'est une très bonne position si vous arrivez à la dernière vague, monter à l'étage et aller ici, c'est mon pote qui m'encule la gueule parce que c'est gratuit. Toujours ça qui fait plaisir. Donc on finit du coup avec un 11-0, je crois, de souvenir. Pas vu mon score. Donc maintenant on passe côté insurgency, security pardon, excusez-moi. Je prends toujours le snipe, hein. Bien évidemment dans cette map c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a vraiment pas folichon dans cette map. Jouer au snipe c'est vraiment, même dans ce jeu, hein. J'ai tendance à jouer au snipe très souvent. Dans ce jeu ça va être surtout ouais, sniper, fusil à pompe, et fusil à pompe beaucoup moins qu'avant. Parce qu'ils ont fait quelques mises à jour et j'ai l'impression que le fusil à pompe tue beaucoup moins qu'avant. Ou en tout cas est moins précis qu'au tout début du jeu. Maintenant, il faut plusieurs balles de pompe pour tuer quelqu'un à distance. Avant c'était un one shot à chaque fois. Même au CAC, certains, t'as beau tirer dans les jambes ou quoi, ils restent en vie. Avant ils mouraient directement. Donc toujours, il y a toujours le même bug, hein. Pas d'explosifs, pas de bruit d'hélicoptère, quoi que ce soit. C'est les bugs classiques du spec, hein. Ça, il faudrait qu'ils arrivent à le réparer un jour ou faire une mise à jour, hein, comme j'ai dit au tout début. Pour mettre des armes de merde, ils y vont, mais par contre pour améliorer leur mode spec, après en soi c'est vrai que c'est pas la priorité, hein, mais bon. Pour les gens comme moi qui font des vidéos d'ailleurs, etc., pour expliquer ce qui se passe, etc., c'est compliqué pour nous de pas avoir les explosifs, quoi. Donc pour l'instant je suis en train de faire tout le tour. Toujours passer par la gauche, la droite c'est un enfer, tout le monde s'attend à la droite. La gauche c'est plus beaucoup plus clear en fait, il y a souvent un ou deux mecs, mais c'est tout. Là il y avait carrément 2 mecs, à moins que mon pote les ait tués, j'ai pas vu sur la carte. Donc après vous mettez sur le snipe ici, et vous attendez qu'en fait les mecs ils spawnent tout simplement. Ils vont spawn en fait en face et vous allez pouvoir en fait les sniper, ils vont être occupés par vous, donc ils vont ralentir la cadence, pendant que tes alliés vont en fait capturer le point A. Donc là ils sont en train de le capturer, mais ils mettent du temps. Donc là ils viennent de spawn, je les mets en position. Et là je vais faire un petit enchaînement de plusieurs kills.
vois qu'il y a un ennemi à ma gauche. Donc, je prends le gun, ce pistolet il est vraiment bien. Je le conseille avec un petit viseur et un frein de bouche. Bon là j'ai stressé, hein. J'ai fait un gros coup de souris. Sans le faire exprès, mais bon. Du moment que je l'ai tué, c'est ce qui compte. Donc je vais changer de ligne, justement pour pas être trop repéré et prévisible. Donc là mon pote vient me faire un tir d'artillerie parfait. Vraiment meilleur timing de tir d'artillerie. Il vient de tuer 4 mecs en une seule frappe. Moi j'ai eu un bon timing sur le mec de derrière. Je sais pas si vous avez vu sur la carte, hein, le mec était juste à ma gauche au moment où je passe. Il passe juste derrière moi. Donc là je vais rush à fond, malgré que je sois snipe, je vais quand même prendre le risque. On voit que tous les ennemis sont autour, mais vraiment je vais y aller tranquillement. Pas faire de bêtises. Oui, je rentre pas dans le point, j'attends que mes alliés arrivent. Donc j'essaye en même temps de les aider à tuer des ennemis. Et bah, du coup je rentre, hein, vu que je vois qu'il y a des alliés juste devant. Je rentre dans la zone. Donc on voit qu'il y a 3 ennemis à ma gauche. Je tente le titoscope, mais ça passe pas. Ouais, petite technique, on fait le tour. Ça sert à rien de se précipiter. C'est un jeu d'idiots, il faut les prendre les gens pour des idiots. Et voilà, lui j'ai entendu recharger, il est bon. Moi je vais me faire tuer par derrière malheureusement. Voilà. Mais c'est pas grave, je respawn directement. Parfait. Parce que vu qu'ils ont cap, j'ai directement respawn. Donc là c'est pareil, vous allez toujours à gauche. Cette map c'est souvent à gauche en fait, il faut toujours rester à gauche. Aller sur la droite c'est pas forcément le bon point. Quoique pour caper le C c'est plutôt bien. Mais justement c'est un risque que tout le monde s'attende que tu ailles par là. En tant que sniper c'est mieux de prendre les distances. Donc là je vais vous montrer une ligne que j'apprécie beaucoup. Parce qu'on peut littéralement les empêcher de rentrer sur le point. Mais bon, il faut avoir vraiment une bonne visée. Parce que sans ça, c'est assez compliqué. Donc il faut monter sur le camion, s'allonger. Alors là je vise là-bas pour vérifier, mais ils sont c'est plus vers là-bas, vers la droite, vers le point, voilà, au niveau de la porte. Donc là j'ai le câble électrique à la con qui me gêne, donc ça me fait chier. Donc voilà. Donc les mecs auront tendance à passer par ici pour essayer d'aller sur le point pour le défendre. Sauf que ben, si on les attend au snipe ici avec une bonne visée, on peut les attendre. Vous n'allez peut-être pas toucher les mecs qui courent, mais il suffit qu'il y ait un mec qui s'arrête pour viser ou quoi, mais vous pouvez vous le faire tranquillement. Donc je me dis ils vont cap le C, donc je vais commencer à m'avancer. Parce que le point D est juste à ma gauche, donc si je peux l'atteindre rapidement. Donc là je vois que l'ennemi vient de spawn. Alors là, voilà. Là je suis bloqué parce que... Ah vous voyez, lui il a pas couru littéralement, il a juste avancé en marchant, donc c'est compliqué, des fois tu te fais avoir par ça. On en voit deux qui font un peu le tour, qui ont peut-être essayé de me déloger, en tout cas je suis sûr qu'il y en a un qui va essayer. Donc c'est bien aussi de se pencher parce que ça permet d'avoir une petite ligne. C'était rapide, hein. C'était très... Même moi j'ai pas eu le temps de capter. C'était très très rapide ce coup de snipe, mais il faut être rapide hein, quand on joue au sniper. Toujours prendre lubrification de... Comment on appelle ça? Enfin, lubrifier l'arme.
Parce que ça permet d'ancrer les balles plus rapidement. Voilà, il a retenté de me tuer, donc j'ai essayé de lui mettre une balle, mais j'ai loupé cette fois-ci. Donc je vais me barrer parce que je sais qu'il va venir vers moi. Ça sert à rien que je reste plus longtemps, c'est prendre des risques de mourir pour rien. Donc là je vais me faire tirer dessus, j'ai vu les mecs en haut, ouais. Ok, je vais me chier. Lui je vais l'avoir. Donc on voit qu'il est derrière moi, hein. On le voit, hein. Il essaye d'aller tranquillement, il m'entend tirer, mais il sait pas que j'ai changé de position. Pareil, j'en vois beaucoup avec un sniper silencieux, c'est inutile. Le sniper, il est pas là pour être silencieux ou quoi. Pareil pour le fusil à pompe. C'est inutile d'être silencieux. Je dis pas que c'est inutile à 100%, mais dans un gameplay où il y a du bruit dans tous les sens, tu peux tirer au sniper. Moi j'ai pris 2 petites balles, mais je sais pas comment. Je sais pas comment le mec m'a tiré dessus. Vous voyez, 3 balles et le mec il meurt au pistolet. Bon, on peut tuer avec une seule balle, mais dans ce jeu, des fois, il en faut quand même pas mal au pistolet. J'essaie de surveiller en dessous, en haut. J'ai eu très chaud à ce moment-là. Donc là, il faut que je recharge toutes mes armes. Donc là, j'essaie d'attendre les ennemis qui vont arriver. Sauf que je me suis loupé la balle. Donc je décide de me cacher ici. Ah oui, c'est bon. Je sais qu'est-ce qui s'est passé. Vous allez rigoler. Voilà, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le mec s'en battait les couilles. Que je sois là. Je sais pas. Je sais pas du tout. Le mec m'a vu. Alors j'ai regardé hein, de son level, c'était niveau 4. Bon bah ça me paraît logique qu'il capte pas forcément que je sois un ennemi ou pas. En vrai j'étais mort. Après en même temps, je suis caché derrière le rocher. Qu'est-ce qu'il regarde ici? On sait pas. Je meurs souvent par soit des mecs où quand je fais le tour ils sont AFK et ils reprennent le jeu. Puis du coup je les croise hors zone et du coup ils me tuent. Du coup t'es en mode bah super. Ou soit c'est des mecs qui ont rien à faire là, où ils sont totalement perdus sur le jeu, et du coup ils me tuent parce que bah, je m'attends pas du tout qu'il y ait un mec caché ici qui attend. Là j'avance tranquillement. Il n'y a personne, pourquoi je me priverais? Voilà, je joue la balle. Voilà quoi. Il a loupé sa balle. Heureusement qu'il y avait le mur. Je vais récupérer la bombe. J'ai vu le mec derrière la voiture. Hop. Un petit flash cop. Ça fait toujours plaisir. On place la bombe ici. Et on attend que les mecs spawnent. Sauf qu'en fait on n'aura pas le temps d'attendre parce que les mecs ils ont déjà perdu le temps. Donc je me dis je vais récupérer la bombe. Je vais directement ici pour justement sniper les mecs qui vont se montrer à l'étage. Bien mignon. Ça fait voilà, je me mets à l'étage pour recharger tranquillement parce que j'ai vraiment besoin de recharger. Je suis pas mort beaucoup de fois. Hein. Je suis mort que 2 fois. La mort. C'est tellement bien cette mort là parce que
Le mec il est mort et il tombe, mais comme un chien, comme moi. Voilà. Bah, il fallait que je dise ça pour mourir. Putain, je venais voir sur la frise que je mourais à ce moment-là. C'est dommage. Bon, je suis mort 3 fois. Je sais pas combien de kills j'ai fait au final à la fin, mais je dois être à une vingtaine à peu près. Un bon 23, c'est quand même une bonne partie. Hein. Alors que j'ai fait un 11-0 en défense avec l'RPK, qui aujourd'hui est à moitié cassé, mais ça c'est pas grave. Ouais, peut-être une vingtaine de kills, je pense, au snipe. On a quand même fait pas mal de rush. Je suis pas resté trop à distance, mais pas mal au cac aussi. Donc c'était quand même une bonne game. Je pense que là ils sont morts. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Ils ont pété le point. J'avais pas trop quoi dire dans cette game là. Donc voilà. Donc, le score, je finis en... Je suis où? Je suis là. 25-1-3. Un score vraiment parfait. Comme d'habitude, je vous laisse dans un bonus. Et puis on se voit du coup pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Watch out! They're southwest! Kill every one of you!